principe. On a parlé du transport sanitaire. Catherine Vautrin qui veut contrôler les abus. Je vais vous interroger sur une question autour du transport ferroviaire. À présent, les Français qui vont devoir dire au revoir à l'appellation madame ou monsieur lors des achats de billets de train, puisque le Conseil d'État a jugé que la SNCF n'avait pas à demander le genre de ses clients. Signal fort sur les limites du woke administratif et sur le respect de la vie privée. Vous en dites quoi, Gilles Boutin ? Moi, j'appellerais ça la tyrannie des susceptibles. C'est-à-dire qu'on a un groupe extrêmement restreint de personnes qui n'existaient pas il y a encore 15 ans. Franchement, il y a 15 ans, je n'aurais jamais imaginé être amené à m'exprimer sur cette question. Et pourtant. Donc, il y a un groupuscule de personnes qui se sentent offensées dès lors qu'on leur demande s'ils sont un monsieur ou une madame. Et le parti du bon sens, le parti de la majorité qui ne s'attendait pas à ce qu'il y ait ce genre de polémique, aurait simplement envie de leur répondre, mais écoutez, vous êtes né homme ou femme, c'est de la biologie, ça se répercute sur votre état civil. N'allez pas en faire tout un fromage, et si à titre individuel dans votre sphère privée qui n'appartient qu'à vous précisément, or il n'y a pas d'intrusion du collectif dans cette partie-là, quoi que vous en pensiez, eh bien dès lors que tout cela reste dans votre sphère privée, mais vous en faites ce que vous voulez, ce qui est écrit sur votre carte d'identité, ça a beau ne pas forcément refléter votre état d'esprit il peut être changeant également, donc n'allez pas imposer au collectif, et puis je ne sais pas ce que ça va impliquer logistiquement d'abandonner ce monsieur madame. On va peut-être me dire que c'est 3 fois rien, cependant je ne vois strictement pas l'intérêt, et puis il y a certains cas précis où ça garde une utilité, c'est-à-dire selon que vous dormez dans un lit, dans un train de nuit, donc là il n'y aura que des femmes que des hommes, ça remplit quand même une utilité. Donc je reviens à ça, c'est la tyrannie d'une minorité qui applique ses petites obsessions et son petit confort, alors que la plupart des gens n'en voient strictement pas l'intérêt, ça va pas changer leur vie. Ophélie Roch, vous allez nous dire dans un instant ce que vous en pensez, mais d'abord, si ça avait eu plus tôt, cette décision du Conseil d'État, je crois que ça vous aurait évité une amende. Oui, parce que en effet, là pour le coup, vous voyez, je soutiens entièrement cette absence de monsieur madame, entre guillemets, puisque j'avais réservé un billet de train pour ma mère, à son nom, puisque les billets sont nominatifs, donc je remplis bien évidemment tout ce qu'il y a à remplir, la date de naissance, bon, tout était au point, tout était au poil, j'ai envie de dire, sauf que je me suis trompée sur une case, j'ai coché la case monsieur par erreur, je m'en suis pas rendu compte, et au moment où, en effet, où une contrôleuse assez peu aimable quand même est venue, et voilà, il y avait ma mère à côté de moi, et qui me dit, mais oui, je vois bien, c'est la bonne carte, c'est la bonne personne, visiblement, mais votre mère n'est pas un homme, or vous avez coché la case homme. Et là, j'avoue que sur le moment, je me suis dit c'est pas possible, c'est une blague. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça peut lui faire à cette personne qu'en effet la case homme a été cochée par erreur. Mais en effet, à part cette petite anecdote qui est plus là pour faire sourire qu'autre chose. Mais en vrai, ça s'est fini comment ? Alors, ça s'est fini, donc l'amende était en train d'être mise quand vraiment là, je me suis dit non mais c'est pas possible. Et j'ai dit à la personne, écoutez, je crois que là je vais devenir assez agressive parce que je trouve que pour le coup c'est une amende très injustifiée. Or, par miracle, il y avait dans le wagon d'autres personnes qui n'avaient absolument rien payé et qui, comme elles ont commencé à faire un esclandre, finalement, elle s'est sentie débordée, je pense, et j'ai dit mais si eux ils payent pas, moi je paye pas. De toute façon, donc on va arrêter de cibler toujours les mêmes personnes. Donc finalement, je m'en suis plutôt bien sortie. J'étais un petit peu, je pense que j'étais un petit peu sceptique sur le bon sens de cette dame. Ça, c'est une autre tyrannie qui s'exprime, mais pas seulement à la SNCF, également à la RATP. C'est le chiffre, c'est l'obsession de l'amende, et ça aussi c'est une façon de faire entrer de l'argent. On se retrouve avec des situations. Mais c'est ça qui devient absurde. C'est absurde. Mais sinon, pour revenir un petit peu au fond du sujet, moi je trouve en effet, vous l'avez très très bien dit, c'est des gens, on a le droit en effet de se sentir comme qui on le souhaite. En fait, ça n'appartient qu'à soi. Mais c'est vrai que c'est bizarre de vouloir de toute force imposer à tout le monde, à la collectivité, de dire non, je ne veux pas, car je ne m'identifie pas. Encore une fois, c'est quelque chose du personnel, et je suis même très troublée de voir à quel point en fait, ça devient une forme de guerre culturelle en disant non, regardez, si vous voulez garder la case masculin et la case féminin, c'est que forcément vous êtes un peu peut-être néo-fasciste sans le savoir. C'est dramatique en fait. On demande pas aux gens finalement autre chose que de simplement ne pas demander que tout change, parce que eux-mêmes ont une sorte, j'ai envie de dire, de différence. C'est très bien qu'ils soient différents et tant mieux. Et personne n'est là pour dire que c'est mal. Mais pourquoi vouloir que cette différence-là, finalement, il l'annule en faisant en sorte que tout le monde se retrouve dans un flou administratif. C'est quand même un peu étrange. Oui, c'est la réclamation d'une identité. C'est comme si d'autres personnes qui estiment que leur identité n'est pas prise en compte ou affichée
le réclamer également. Et à ce moment-là, mais c'est la porte ouverte à toutes les revendications. Il va falloir un nombre de cases hallucinant pour faire rentrer tout le monde et faire une mise à jour bisannuelle pour être sans cesse à la page. Donc, il faut rester sur le bon sens. On a 2 cases, c'est très bien, restons-en là et respectons les libertés de chacun.